Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 et on va commencer par le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc allons-y pour vous les Capricornes, semaine du 4 au 10 septembre 2023. Quels vont être vos messages? Alors, ok. On a le labyrinthe. Le symbole du labyrinthe, on vous dit cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur. Augmente ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Donc je vous montre le symbole. Donc le labyrinthe. On parle de sortir peut-être d'une situation où on se sentait perdu, j'entends. Et nous avons la cérémonie. On vous dit ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Donc on parle d'une fête et d'un événement à arriver. On a peut-être quelque chose à fêter là. Alors, on va continuer avec l'oracle à haute vibration. Donc on va prendre un message pour vous. Alors, quel va être le message avec l'oracle à haute vibration? Pardon. Alors, hop là. Et nous avons « N'aie plus peur ». On vous dit de ne plus avoir peur, les Capricornes. Alors, je vous montre l'illustration. Je vous lirai peut-être le message à la fin, si je n'oublie pas. Et on vous dit « Réveille ton potentiel ». On parle du potentiel créatif. On parle d'une solution, de créer une solution. Alors, on parle de trouver une solution, en tout cas de trouver la clé pour ne plus avoir peur. Ok, on va continuer avec l'oracle, non, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, et on va prendre 3 messages. Alors, 3 messages pour vous, les Capricornes. Alors, pour commencer, votre guidance. Alors, on va commencer par une coupe. Et on a exprimé ses rêves. L'âme numéro 1, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Et nous avons le gardien de l'émotion. On vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc on vous dit de faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre de la distance avec une situation. De ne pas laisser peut-être les émotions vous envahir. Pour moi, il y a un truc. Il se passe un truc. On vous dit, essayez d'analyser cette situation avec du recul. Prendre de la hauteur. Ne vous faites pas mal dans cette situation. Et nous avons exprimé ces rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, on vous dit, les Capricornes. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On a des créatifs là. On parle de créer quelque chose. De sortir aussi
de schéma. On a vraiment ce nouveau départ. On parle de reprendre son pouvoir aussi. Alors, on va aller voir. Je vais prendre 3 lames pour avoir des précisions. Alors, allons-y. En dos, nous avons le lâcher-prise. Lâcher-prise. Ne vous prenez pas la tête, j'entends. Laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement, on vous dit. C'est un très beau message. Hein. On parle de libération par rapport au passé, de plus prendre la tête, de, euh, de prendre de la hauteur et surtout de prendre un nouveau départ par rapport à une situation qui a pu, comment dire, hein, je cherche mon mot, qui a pu énormément vous travailler, vous tracasser. Donc voilà. Alors, premier message, nous avons la lame 2, on parle de révélation. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin, on vous dit. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on vous dit que vous ressentez bien les choses, vous êtes dans votre vérité. Hein. Nous avons le manque. On a le 4 de la prospérité. On vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. J'ai envie de dire à votre rapport aussi aux autres, ce que vous donnez et ce que vous ne recevez également. Trouvez un équilibre. Jetez-vous de l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Je pense qu'on est plus dans cette énergie. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On parle peut-être d'avoir trop donné de soi, de travailler dur pour les autres, mais ne pas recevoir, ne pas avoir de reconnaissance. Et nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça peut être vous, ça, également. On peut être sur la retenue quand ne pas vouloir dire les choses aux personnes qui blessent ou voilà, quand il y a quelque chose, vous pouvez être sur la retenue, sauf que à un moment quand vous lâchez prise, euh, vous pouvez voilà, tout déballer sans mâcher vos mots et puis ne plus y mettre les formes, peut-être également. Donc voyez si voilà, si ça résonne en vous, hein, donc tout simplement. Alors, on va continuer avec mon oracle. Donc, on va faire un tirage en 9 et on va aller voir cette situation. On parle de transactions, il y a le côté financier là. On parle d'argent également, peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être besoin de finances hein, pour un projet créatif. Donc voilà, prévoir peut-être un budget pour mettre en œuvre un projet qui, en plus, qui sera couronné de succès pour moi. D'après ce que je vois.
Alors, allons-y pour vous les Capricornes. Semaine du 4 au 10 septembre 2023. Quelles vont être... Oh, j'en ai... Oh, on parle de chance, de petit bonheur. Hein. D'être dans une période... Alors, j'ai cru d'en voir une autre retournée. Non. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. On parle d'un imprévu. On parle d'un départ soudain. On part peut-être soudainement. On parle d'une action, hein, d'une décision soudaine. On appelle peut-être à la prudence quand même, tout de même là. On a les signes des Capricornes, Cancer. On parle de silence et de ruse, comment dire, il y a peut-être de la malhonnêteté et on va prétester, voilà, peut-être un problème par rapport à la communication qui a été mauvaise, on ne comprend pas. Alors on lâche prise, hein, on lâche prise. J'ai envie de dire, on rend la monnaie de la pièce aux personnes ou à une personne euh, et on parle de faire peut-être un nettoyage autour de soi ou dans sa relation ou ses relations. Alors, allons-y. Tirage en 9. Semaine du 4 au 10 octobre. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis du 4 au 10 octobre. Il y a peut-être une raison. 10 septembre. Et en dos, nous avons... Oh, bah, elle était retournée. C'était celle-là qui était retenue. Et c'était un oui, un grand oui. Un retourné oui. Il y a un retour positif pour moi. Pour vous, les Capricornes. Et on parle d'un nouveau départ, d'évasion. On a la rupture. Pour une stabilité. Ok, alors on va aller voir là. Ah, on a encore cette faux. Hein. On parle de couper avec quelque chose qui ne nous convient plus. Hein. On a ce côté aussi où on va être, comment dire, euh, quelque chose de brutal hein, qui arrive. Hein. Et on a la surprise, hein, le bonheur parfait, le cadeau. On coupe avec quelque chose de... Il y a une décision brutale hein, qui va être une surprise pour moi, peut-être, pour une personne. Hein. On est protégé par, maman Marie. On a la protection quand même. On est peut-être guidé aussi hein, par une mère. Hein. Et on parle de changement, d'un déménagement peut-être. Il y a la fin. On parle bien, on met fin à une situation et assez brutalement. On dit non à l'entourage. On dit non à une personne de notre entourage. On parle d'un entourage aussi qui peut être négatif. On a la droiture, la loyauté. On parle d'influence, là, de travailler sur les influences peut-être extérieures également. On a le partenariat, le contrat. Pardon. Et on a la justice. Quoi qu'il arrive, il y a une décision assez brutale que vous allez prendre, les Capricornes, qui va être une surprise, mais pour moi, c'est pour les autres. Même pour vous, vous pouvez vous surprendre. Mais c'est pour votre bonheur. C'est pour votre harmonie. Donc, on va on va recouvrir certains messages. On parle de faire un pacte, de signer un contrat, de sceller aussi, j'entends, un engagement peut-être. On s'engage avec soi-même peut-être également là. Hein. Par rapport à une situation négative ou par rapport à l'entourage négatif ou une personne de son entourage, ça peut être dans votre relation aussi. Hein. Donc, vous voyez par rapport à quelle situation,
à quoi vous êtes en train de penser. Donc, on va tout recouvrir. Hein. Ok. On parle de... On a connaissance de quelque chose, on apprend quelque chose, euh, on parle de décision, le fait de toujours garder pour soi quelque chose. Là, on prend une décision soudaine. Hein. Ah, j'ai un grand oui. On dit oui au bonheur. On dit oui au grand bonheur positif. Hein. On parle d'une situation positive hein, pour vous. Hein. Ouais. Vous êtes guidé hein, pour un renouveau. Hein. Vous êtes guidé aussi à écouter vos rêves, hein, à réaliser ce que vous souhaitez également. Ouais. On parle de changement. On a la protection. Ça, je vais recouvrir peut-être. Ouais. Alors, là, nous avons la fin. On parle de communication. On a des communications où on communique peut-être par voilà, les réseaux sociaux, par Messenger ou autre. En tout cas, on parle que il y a quelque chose qui se finit. On met fin à quelque chose de qui est assez difficile, hein, qui est assez pénible. Euh, et c'est grâce à la communication qu'on peut avoir sur... voilà, on peut avoir des informations, on peut nous donner des informations via ces réseaux. Hein. Hein, on parle d'un entourage, on dit non. Hein. On dit non à la ruse, euh, on dit non à la mesquinerie. Ouais, c'est mesquin en fait, hein, un entourage mesquin qui vous font des coups tordus peut-être, hein, tout le temps. Ouais. Et on parle de destinée, la roue qui tourne pour vous là. Pour moi, c'est par rapport, on, on impose un petit peu peut-être euh, quelque chose par rapport aux visites. Il y a quelque chose qui se fait, hein. C'est comme si on se met d'accord pour peut-être droit de visite par rapport aux enfants ou quand les personnes ont droit de venir ou pas venir. J'ai ce côté-là. On peut parler des enfants. Et on parle de recevoir des courriers hein, par la justice, hein, par un notaire aussi. Il y a peut-être, on a ce côté un arrêt brutal, hein, quelque chose qui s'arrête brutalement et peut-être qu'on a affaire à la justice hein, ou à un notaire et il va y avoir un courrier, des lettres. J'aimerais bien savoir. Hein. Attention aux arnaques. Hein. Peut-être qu'on va à la justice hein, parce qu'on s'est fait arnaquer, on s'est fait voler, on nous a pris quelque chose qui nous appartenait. Il y a ce côté-là, les Capricornes. On, on parle de fin, d'un arrêt brutal qui amène en fait à de la communication plus dans l'amour. Hein. C'est quoi cette histoire? On change sa manière de... Ouais, on tourne le dos au passé. Pour moi, on est guidé à changer sa manière de créer nos relations aux autres. On arrête de donner tout le temps, sans recevoir. Hein. Pour moi, on est déterminé à se séparer d'une personne qui nous a trahis. Peut-être même à hein, question financière. Euh, on parle de vol. Hein. Il va y avoir des lumières. Hein. Alors, on peut se sentir, hein, comment dire, isolé.
Mais on va avoir des lumières sur de la trahison, par rapport à des papiers, par rapport à des documents. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, on parle d'histoire, hein, de garde d'enfants, peut-être de visite. Peut-être, hein, si vous n'avez pas d'argent, hein, de trouver une solution pour laisser quelqu'un aussi à distance, pour l'obliger à garder ses distances avec vous. Mm. Ouais, on se libère d'un truc là, hein, d'excès, il y a quand même quelque chose, quelqu'un, hein, ou des personnes qui vous ont mis à mal, hein, et qui se plaisent à vous mettre à mal, à vous sentir exclu, mal dans votre peau. Il y a ce côté, hein, manipulation, hein, de vous, pour que vous vous sentiez mal dans votre peau là. Alors, on a les signes des vierges. On a le triomphe, hein. On a l'inconnu, hein. On veut retrouver son bonheur, hein. On a le signe, alors, des vierges, des balances, des lions, des capricornes. En tout cas, on tourne le dos au passé. Ouais, on lâche prise. Pour moi, on ne se prend plus la peine, on se fait plus de soucis pour les autres. On se fait enfin passer en priorité. On a trop donné dans un couple, dans une relation. On se sépare. On, et on demande peut-être même à la justice, hein, de mettre de la distance, d'imposer à l'autre peut-être de ne plus nous rendre visite, de garder ses distances avec nous. Ouais. En tout cas, vous allez conclure un contrat avec vous-même, de garder vos distances avec cette personne ou des personnes, hein. Ça peut être, c'est pas forcément sentimental là, hein. On a le côté aussi, hein. C'est comme si on se faisait régulièrement abuser par les autres, profiter des autres. Et oui, il y a un nouveau départ. On parle d'action, de grands changements. Et on a le signe du cancer. Ouais. On parle d'un nouveau départ, hein, d'un renouveau avec voilà, une action, hein, par rapport aux proches. Mm. Qui prennent peut-être votre énergie, qui vous font ruminer. Moi, j'ai des personnes qui vont et ouais, qui vous, comment dire, hein, j'ai quelqu'un, hein, soit votre hôte, soit des personnes de votre entourage, hein, qui vous font de la misère, quoi, et qui se plaisent à vous mettre mal, hein. Ouais. Et on parle bien d'un nouveau départ pour vous. On nettoie. Ouais. On se débarrasse, hein, de tout ce qui est trop compliqué, et on a votre autre et vous, et on parle de petits bonheurs retrouvés. On parle de recevoir peut-être une certaine somme d'argent. Alors c'est peut-être votre entourage, hein, qui met à mal, un entourage qui met à mal, hein, qui vous font de la misère, hein, avec votre autre aussi, hein. Et on décide de, voilà, c'est comme si ces personnes étaient déterminées à briser votre couple, à briser votre vie commune, hein. Ouais, est-ce que je vais prendre un autre message, hein, pour une précision? Je pense que c'est ça, on vous fait la misère pour briser votre couple, hein. Ou c'est avec votre autre, hein, vous voulez, voilà, on parle de séparation parce que cette personne, euh, ben, elle vous fait la misère, quoi. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec cette personne, quoi. Elle se plaît à vous mettre mal, hein. Donc c'est pour ça qu'on a la libération. Ouais. Je pense que ce qui est révélé, hein, c'est d'avoir été dans les illusions. Euh, on parle aussi d'apprendre à gérer ses émotions, à ne plus montrer aux autres, hein,
ce qu'on ressent, voilà, leur montrer quand ils nous font mal aussi, hein. C'est une manière de se protéger aussi. Et, et de mettre de la distance également. On a le signe des poissons. Ouais. C'est vos émotions. Vous êtes, ouais, vous faites vraiment attention à vos émotions. Ouais. Vous savez en fait que dès qu'il se passe quelque chose, c'est pour créer du conflit. C'est pour vous mettre mal, psychologiquement. C'est, on se plaît à vous mettre mal dans votre peau, à vous sentir mal dans votre vie. Et vous avez le triomphe. Ouais. Vous vous libérez. Vous arrêtez d'être triste hein, à cause de ces personnes. Vous ne prenez plus aussi, hein, ouais, on parle de décision hein, que vous allez prendre. Vous arrêtez en fait d'être triste dès que cette personne ou ces personnes vous font du mal. Hein. Vous avez compris en fait que c'était leur but. Hein, et j'ai envie de dire, on n'est plus... on est peut-être moins... c'est surtout que on est peut-être moins attaché à ces personnes. Petit à petit, à force de faire du mal, ben, j'ai envie de dire, on se détache. Et on trouve sa stabilité. Ouais. On a le bonheur. On surmonte là pour moi hein, les épreuves. Hein, et on a la solution. On crée une solution. Et pour moi, on progresse, on arrête de... on se laisse plus en fait atteindre hein, par la méchanceté en fait. On sait que c'est de la méchanceté gratuite. On sait que c'est de la manipulation. On n'est plus touché par cette situation. Ou les situations que ces personnes ou cette personne peut provoquer. On sait que de toute façon c'est intentionnel et on sait que si on se laisse atteindre, cette personne elle gagne en fait. Donc maintenant on ne se laisse plus atteindre. On a pris beaucoup de recul par rapport à cette personne ou ces personnes. Parce que pour moi ça peut être relationnel aussi hein, par rapport à l'entourage. Donc vous voyez comment ça résonne hein, en vous les Capricornes hein, dans cette situation. Mais voilà, on ne laisse plus la méchanceté des autres hein, ou de cette personne nous atteindre. Donc voilà. Alors, on va continuer avec hein, les secrets. Alors, les secrets, si je retrouve là... Ah, voilà. On va continuer avec les secrets de ton avenir. On va faire un tirage à choix. Donc, vous voyez, comme d'habitude, hein, vous pouvez faire un choix, prendre tous les messages, voir comment ça résonne. Alors, faites un choix peut-être. Ça sera peut-être plus judicieux. Ça va vous permettre peut-être voilà, d'avoir une réponse par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Alors, allons-y. Alors, premier choix, ben, j'en ai deux. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, vous pouvez faire pause et on commence tout de suite avec le premier choix. Nous avons, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé, on vous dit. Un engagement viendra s'offrir à toi. Voilà ce qu'on vous dit, les messages. Donc, enterrer, faire le deuil de son passé. Et il y a un engagement qui viendra s'offrir à vous. Alors, j'ai envie de dire, c'est un engagement par rapport à vous-même que vous pouvez faire, mais ça peut être aussi avec une personne. Deuxième choix, nous avons élévation majeure de tes responsabilités. C'est peut-être également, on se rend plus responsable dès qu'il y a un souci, dès que les autres provoquent les soucis. On arrête de chercher des solutions, j'entends aussi, ou d'essayer de trouver des solutions quand c'est les autres qui créent les problèmes. J'ai ce sentiment aussi. On s'élève. On prend que ses responsabilités en charge, plus celles des autres. Et nous avons sincérité et fidélité dans les relations. On va aller vers des relations plutôt sincères et fidèles maintenant, les Capricornes.
On prend de la distance avec ceux qui sont tout le contraire. Hein. Et j'ai envie de dire, on arrête peut-être d'être trop conciliant. Dès que quelqu'un crée un problème, un souci, ou fait peur, preuve de méchanceté, de médisance envers vous, euh, ben on n'essaye plus de lui chercher des excuses, quoi. On s'éloigne, on prend de la distance, on pense à soi. Et on a un investissement important est à prévoir pour un projet. Vous avez un projet peut-être créatif, peut-être voilà, de créer votre entreprise ou autre. Il va falloir voilà, prévoir cet investissement. Mais pour moi, il y a une grande réussite avec ce projet qui vous attend. Ouais. Une bonne nouvelle hein, qui arrive à vous. Il y a un projet qui va réussir de toute façon. Qui va réussir, hein, vous allez avoir le succès les Capricornes. Hein. Mais éloignez-vous des personnes négatives. Des personnes qui vous font du mal. Hein, et en plus qui ne prennent même pas leurs responsabilités. Hein, qui sont de mauvaise foi aussi avec vous. Donc voilà. On va finir avec l'oracle. Alors, l'oracle de la présence angélique. Donc, c'est un oracle de Mathilda hein, qui a sa chaîne YouTube que vous connaissez sûrement. Donc, on va mettre un message sur chaque. Hop là. Alors. Allons-y. Et en dos pour tous, nous avons la confiance. Faites-vous confiance. Aujourd'hui, j'attire à moi l'amour calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accroché à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant. On vous dit de faire confiance. Vous allez être guidé. Hein. Donc voilà, vers votre bonheur hein, et ne plus vous accrocher à ce qui est négatif ou aux personnes négatives. Donc, choix numéro 1, nous avons la lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Élévation majeure de tes responsabilités. J'ai envie de dire, on ne porte plus en fait hein, la responsabilité des erreurs des autres aussi. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'essaie d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Et on finit avec la méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin, au fond de moi, pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Oui, on essaie de retrouver le calme hein, en soi pour son bonheur. Donc voilà. Donc pour vos messages, et on va finir avec l'archange Michael. Donc avec... Ah, on vous dit de vous protéger. Je vais la prendre celle-là. On vous dit de vous protéger les Capricornes. Et vous avez la protection de l'archange Michael. Je vais en prendre une deuxième. Et le dos. Pardon. On vous dit protégez-vous. La prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit
et assurer la sécurité de ceux qui me sont chers et préciser leur nom, on vous dit. Donc voilà, un message de protection. Et nous avons lâché prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. On parle de protection et aussi de couper aussi avec la peur peut-être de se séparer d'une personne, par peur de manque. Donc voilà. Et nous avons gardé la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà pour vos messages. Les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.